Bonjour à tous, bienvenue à la présentation du jeu Au nom du prince. C'est un jeu prototype, collaboratif, avec possible félon. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'une durée approximative de 30 minutes. Le but du jeu Au nom du prince est le suivant. Les joueurs sont des fidèles serviteurs du prince charmant. Le prince doit partir à l'aventure, une histoire de princesse, on ne sait pas trop. Et il a chargé ses fidèles serviteurs de lui faire ses courses. Pour gagner, les fidèles serviteurs doivent donc acheter des objets pour le prince. Mais un ou plusieurs félons ont pu se glisser dans l'équipe et vont tout faire pour empêcher les fidèles serviteurs d'atteindre leur objectif. Le contenu du jeu. Le jeu contient 40 cartes objets. Les objets sont par exemple une carte au trésor, un chat, une lampe magique, des pommes. Les objets ont tous un prix, entre 1 et 7 ou 8 pièces d'or. Certains objets sont légendaires, d'autres sont super utiles, certains sont magiques, d'autres n'ont pas de propriété particulière mais sont moins chers. Il y a aussi 40 cartes rencontres. Les rencontres sont par exemple la marchande, le sorcier, le voleur, le receleur. Les marchands permettent d'acheter les objets. Il y a des mauvaises rencontres, le sorcier et le voleur sont des mauvaises rencontres. Il y a aussi des rencontres mitigées, le receleur par exemple ajoute des mauvaises réputations lorsqu'on fait affaire avec lui, mais d'un autre côté permet d'acheter les objets un peu moins chers car ils sont, on va dire, tombés du carrosse. Il y a aussi 11 cartes rôle, chaque joueur sera soit serviteur zélé, soit félon. Il y a 2 cartes fonction du tour, le leader du tour et le messager du prince. Et il y a ensuite une petite boîte avec des jetons d'or pour faire les achats. On retrouve sur cette photo justement les différentes cartes. Donc devant à gauche les cartes rencontres, avec des receleurs, des sorciers, des voleurs, des marchands, des démarchants. Au centre, les pièces d'or avec la petite boîte. Au fond, à droite, les différents objets qu'on peut acheter. Il y en a une quarantaine donc. Devant, à droite, les rôles soit de félon, soit de fidèles serviteurs. Et donc les 2 cartes fonction du tour, leader et messager du prince. Alors comment on gagne et comment on perd au jeu Au nom du prince. Les joueurs fidèles serviteurs gagnent s'ils arrivent à acheter pour le prince charmant 7 objets, dont au moins un objet légendaire, 3 objets super utiles et 3 objets magiques. Ou alors en achetant un vrac de 12 objets, n'importe lesquels. Les joueurs fidèles perdent si à la fin d'un tour, ils n'ont pas encore gagné et ils n'ont plus d'or, ou bien ils ont 5 mauvaises réputations ou 3 malédictions. Les joueurs accumulent en effet des mauvaises réputations et des malédictions lors de certains achats ou lors de certaines mauvaises rencontres. Dernier cas où les joueurs perdent, c'est lorsque la pile des objets à acheter est épuisée. Et les félons, eux, gagnent si les fidèles serviteurs perdent, tout simplement. On va faire un petit exemple de mise en place à 3 joueurs, Alice, Bob et Claire. À 3 joueurs, on prépare 4 cartes rôle, 3 serviteurs zélés et un félon. On les mélange, on distribue secrètement une carte rôle à chaque joueur et on défausse la dernière. Il y aura donc un félon dans la partie ou pas. Ensuite, chaque joueur consulte secrètement sa carte rôle. Donc là, sur l'exemple qu'on donne, on suppose que Bob sera félon et donc Alice et Claire seront fidèles serviteurs. On met ensuite en place les autres éléments du jeu. Donc on mélange le paquet des cartes objets à dos bleu et on les place au milieu de la table. À côté, on mélange le paquet des cartes rencontres à dos noir et on le met à côté du paquet des cartes objets. Et puis on constitue la réserve d'or des joueurs. Donc pour une partie à 3 joueurs et en mode débutant, il y a 25 or au départ. Le reste de l'or est mis sur un petit tas résiduel à côté. On distribue enfin les 2 cartes de fonction du tour. Donc sur cet exemple, on va dire que Bob démarrera en tant que messager du prince et que Alice démarrera en tant que leader du tour. On va maintenant montrer rapidement un exemple de tour de jeu. En début de tour, le messager du prince va contacter le prince pour savoir ce qu'il doit acheter. Et donc, il pioche 2 cartes objets secrètement.
et doit en défausser une. Alors on rappelle que Bob ici, qui est messager du prince, est un félon. Donc Bob doit défausser un objet secrètement parmi une épée et un crochet. L'épée est un très bon objet, un objet légendaire dont les joueurs auraient besoin. Comme Bob est un félon, c'est cet objet qu'il va défausser. Donc Bob défausse l'épée et présente aux autres joueuses un crochet en disant, eh bien voilà, le prince charmant souhaiterait qu'on achète un crochet pour l'anniversaire du capitaine. Les joueurs ensuite discutent pour savoir s'ils achètent ou pas l'objet. Et là, on va dire que Alice, Claire et Bob sont d'accord pour acheter finalement le crochet qui vaut 2 ors. Les joueurs sont d'accord pour acheter l'objet en cours. Et donc, c'est au tour du leader du tour d'aller faire un repérage au marché pour voir s'il y a des marchands qui permettraient d'acheter un crochet pour l'anniversaire du capitaine. Donc, Alice, en tant que leader du tour, pioche secrètement 3 cartes rencontres et va devoir en défausser une. Comme Alice est une fidèle serviteur, et comme dans les cartes rencontres, la plus mauvaise carte, c'est le voleur, elle va défausser le voleur. En effet, le receleur et la marchande vont permettre, l'une ou l'autre, d'acheter le crochet. Donc Alice défausse secrètement la carte voleur, et il lui reste donc le receleur et la marchande. Elle va devoir les déposer face cachée devant la table et annoncer si ça vaut le coup ou pas d'aller au marché. Voilà, Alice pose face cachée le receleur et la marchande restante et n'a pas le droit d'indiquer la nature des cartes, mais peut juste dire ça vaut le coup d'aller au marché ou ça vaut pas le coup d'aller au marché. Comme là, les 2 cartes permettent d'acheter l'objet et que le receleur en début de partie n'est pas trop dangereux, elle annonce ça vaut le coup d'aller au marché. Là, les joueurs discutent de nouveau et ils se disent ok, dans ce cas-là, on va au marché. Puisque les joueurs sont d'accord pour aller au marché, un autre joueur que le leader du tour va devoir choisir une des 2 cartes rencontres restantes. On va dire que c'est Claire. Claire choisit une des cartes, l'autre carte rencontre est défaussée, et c'est la marchande que les 3 joueurs rencontrent. Et donc la marchande permet d'acheter le crochet. Alors la marchande se fait une petite marge de 1, donc le crochet coûtera finalement 3 ors. Les joueurs rediscutent de nouveau, et s'ils sont d'accord, ils achètent le crochet pour 3 ors. Donc là, c'est fait, le crochet a été acheté, il est placé au milieu de la table pour commencer la liste des courses. La rencontre de la marchande a été défaussée et il reste maintenant 22 pièces d'or en réserve. Le tour est quasiment fini. Pour le prochain tour, les cartes messagers du prince et leader du tour vont tourner chacune dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc au prochain tour, Claire sera messager du prince et Bob sera leader du tour. Voyons maintenant ce qui aurait pu se passer à la fin d'un second tour. Donc là, on suppose que les joueurs ont voulu acheter une carte au trésor. Et d'ailleurs, ils l'ont acheté. Ils ont rencontré finalement un receleur qui leur a permis d'acheter la carte au trésor un petit peu moins cher. Mais en contrepartie, le receleur s'ajoute sur la table comme menace potentielle, parce qu'il rajoute une mauvaise réputation. Et donc là, à la fin du tour numéro 2, il reste aux joueurs 16 pièces d'or en réserve. Ils ont payé déjà le crochet et la carte au trésor. Ils ont 2 mauvaises réputations, une qui vient du crochet et une qui vient du receleur. Et il leur reste encore 5 objets à acheter. Voilà le principe des tours de jeu. Voici un exemple de situation de jeu plutôt vers la fin de partie, à 3 joueurs. Donc là, les joueurs ont déjà acquis 6 objets. Ils ont fait 4 mauvaises rencontres, un sorcier, un voleur et 2 receleurs. Ils ont actuellement 4 mauvaises réputations, 2 issues de receleurs et 2 issues d'objets déjà achetés. Ils sont en train de négocier l'achat d'une cape rouge avec un marchand et il ne leur reste plus beaucoup d'or. Voilà, vous connaissez les grands principes du jeu Au nom du prince, et maintenant, bonne course!